dialogue intergénérationnel. La jeunesse congolaise a besoin de comprendre réellement la démocratie dans sa profonde dimension. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous avons adopté ces systèmes démocratiques ou ce régime dont nos pères fondateurs de la démocratie n'ont pas eu le temps d'expliquer clairement à la population quelle a été la démocratie dans ses vrais sens, avec les indices qu'il faut, qui pourraient permettre à la population de jouir de ses pouvoirs et que la population de garder son stade en étant souverain. Les jeunes représentent une part significative de la population congolaise avec des voix et des opinions qui peuvent influencer l'avenir de notre société car leur engagement civique est essentiel pour le renouvellement de la démocratie et la participation active des jeunes à la vie politique. Ce que nous avons retenu, c'est que nous devons travailler. La jeunesse congolaise doit travailler parce que le Congo de demain, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Ce forum est une opportunité unique. Il y a la politique. Les députés nationaux Israël Bongo a martelé sur la situation socio-économique qui est un accompagnement de jeunes entrepreneurs et enfin l'impact de la politique éducative, un facteur clé à long terme. Les climats politiques favorables et l'innovation sont pour l'ambassadeur congolais au sein des Nations Unies, Israël Bongo, l'unique manière qui peut développer la jeunesse. L'échange, ce salon a été mis en place pour question d'autonomiser la jeunesse congolaise en matière d'entrepreneuriat. Pourquoi pas même outiller la jeunesse congolaise aux questions de l'entrepreneuriat pour réduire les taux de chômage liés qui aujourd'hui on réclame même le problème socio-économique dans notre pays. Nous nous rendons compte que la plupart des jeunes au Congo, après avoir fini les études avec le système des gélonnaires, et nous nous rendons compte qu'il y a trop de jeunes chômeurs. Alors pour éviter ou lutter contre... Bonjour monsieur l'honorable sénateur. Bonjour madame. Vous pouvez nous dire quel est votre but de venir ici à l'Assemblée provinciale de Kinshasa? Merci beaucoup madame. Nous venons toutefois d'être à l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa pour une rencontre avec le président de l'Assemblée provinciale pour une raison de redynamiser les activités de l'environnement ainsi que de l'assainissement au sein de la ville de Kinshasa. À qui, ensemble, moi, avec mon équipe, nous avons mis un structure d'appui aux actions de la ville de Kinshasa, qu'on appelle Batela Kinshasa. Nous allons travailler ensemble avec l'Assemblée provinciale, tel que convenu avec le président, ainsi qu'accompagner le projet du gouverneur de la ville, Daniel Bumba, qui est intitulé Kinshasa Ezobonga. Alors, nous, Batela Gombe, nous avons prévu 7 points spécifiques qui va permettre l'émergence de la ville de Kinshasa sur les points d'improvisation. Je crois que ce genre des initiatives, elle est bel et bien important pour question d'armer la jeunesse congolaise en matière de la connaissance à ce qui concerne premièrement la démocratie, parce que aujourd'hui nous croyons qu'avec la démocratie nous sommes à l'obligation de tout faire, ce qui nous semble bon. Or, je crois que ceci a été déjà un problème et que nos pères fondateurs de la démocratie n'ont pas eu le temps d'informer, de former ainsi que de forger nos pères ou la population de l'époque. Actuellement, nous nous retrouvons face à plusieurs vices créés dans des caractères que beaucoup le déclarent que c'est grâce à la démocratie qu'elle se trouve là. Alors je crois que par cette conférence, nous avons outillé la jeunesse en matière de la connaissance, donné une lumière à la jeunesse en matière de la connaissance qui a permis ainsi qu'à la jeunesse de retenir que la démocratie en soi doit être démocratie en Afrique, parce que pour moi, humblement, je crois que l'adoption ou l'appareil de la démocratie en Afrique a été